banzambe ozali Nzambe na kati ya banzambe ozali Nzambe zala Nzambe nanga zala Nzambe soki otiki ngawe nakokweya o na kati ya banzambe ozali Nzambe na kati ya banzambe ozali Nzambe zala Nzambe nanga zala Nzambe soki otiki ngawe nakokweya nakata banzambe ozali Nzambe nakata banzambe ozali Nzambe zala Nzambe nanga zala Nzambe soki otiki ngawe nakokweya nakata banzambe ozali Nzambe nakata banzambe ozali Nzambe zala Nzambe nanga zala Nzambe soki otiki ngawe nakokweya nakata banzambe ozali Nzambe nakata banzambe ozali Nzambe zala Nzambe nanga zala Nzambe soki otiki ngawe nakokweya nakata banzambe ozali Nzambe nakata banzambe ozali Nzambe zala Nzambe nanga zala Nzambe soki otiki ngawe nakokweya Gloria, 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 oui Seigneur. 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 Gloria, 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 oui Seigneur.
pour Jésus. Maintenant tu peux acclamer pour Jésus. Celui qui est vivant, celui qui n'est plus dans le tombeau. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui est ressuscité? Alléluia! Il est vivant, notre Dieu. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Gloire à son nom. Alléluia. Dis lui, Seigneur, dis-moi un mot. Ce soir, j'aimerais écouter une phrase venant de toi. Ce soir, je voudrais sortir de ces lieux avec une phrase venant de toi. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Zamba salamote manueza la terre moko fertile pour ko bimanesika ona liloba moko ko utana na monoko nzambe. Alléluia. 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 Un mot dans ta présence suffit pour sauver des vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma vie. Oui, tu sais restaurer Emmanuel. Oh, un mot dans ta présence suffit pour changer des vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Oui, tu peux restaurer oh oui, tu peux restaurer oui, tu peux nous changer. Oh, un mot dans ta présence suffit pour sauver une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Oui, tu sais restaurer Emmanuel. Oui, tu sais nous changer. Oui, tu peux vivifier. Oh, tu peux nous changer. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur, ce soir. Je crie à toi. Seigneur, voilà pourquoi ce soir je crie à toi, ô éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Alléluia. Oh, un mot dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Seigneur, je t'en besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia. Nous avons tant besoin de toi, éternel Dieu, en ce moment. Mon cœur soupire après ta présence, ô Père. Mon cœur soupire après toi, ô Jésus. Mon cœur soupire après ta présence, ô Éternel.
Sans toi, on ne peut rien. Mais avec toi, on peut tout, éternel Dieu. Mon cœur soupire après toi, Emma. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ce soir, je soupire après Jésus. Est-ce que quelqu'un soupire après Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un soupire après Jésus ce soir? Oh, Dieu peut rencontrer ton cœur assoiffé aujourd'hui. Dieu peut rencontrer ton cœur assoiffé aujourd'hui. Tu peux me changer. Tu peux me restaurer. Tu peux me vivifier. Car tu en es digne. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Mon Rédempteur vit. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia, Jésus. Tu es vivant. Et puisque tu vis, Seigneur, ce soir, tu vas me vivifier. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis ce soir très reconnaissant envers mon Dieu, celui qui ne cesse de manifester sa fidélité dans ma vie. Un homme faible comme moi, sans la fidélité de Dieu, je ne peux rien. Et je m'en vais directement dire merci à notre papa, notre pasteur, pour cette marque de confiance. Et je nous dis aussi merci, nous qui sommes là, car sans vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit en ce lieu. Comme le frère Yannick l'a dit hier, oui, ceux qui coalisent salami et zalapambate. Tant coalisent salami, il faut pas conséquence mon nana. Alléluia. Et aujourd'hui encore, je prie le Seigneur pour que quelque chose est salamana vinayo. Je prie vraiment le Seigneur pour que l'homme soit sike bandana vinayo. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Et je respecte la grâce qui a été libérée ici hier. J'honore cette grâce. Et je sais que le Seigneur fera aussi de grandes choses aujourd'hui. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode. Nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Exode, chapitre 12. Nous allons lire le 13, premier verset. Et puis nous lirons Jean, chapitre 11, à partir du verset 17 jusqu'au 44e verset. Nous prenons d'abord Exode 12. Le 13, premier verset. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera en
On en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai plutôt le pays d'Égypte. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 11, à partir du verset 17. Je lis rapidement. La Bible dit: Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!
Et le mort sortit, le pied et les mains liés, des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, hier on nous a parlé on nous a dit le repos, on nous a parlé sur le repos de tous côtés. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un sous-thème que j'ai intitulé simplement Jésus, la résurrection. Jésus, la résurrection. Nous parlons de Jésus-Christ. Tu peux dire Jésus, ma résurrection. Jésus, la résurrection de ma famille. Jésus, ma résurrection. Le deux textes au Tangi bien-aimé, ils ont révélé deux histoires. L'histoire d'un peuple et d'autre part l'histoire d'un homme. Mais tous les deux histoires, ils ont se marié. On sait que l'histoire est chaotique. C'est-à-dire ce peuple, le peuple d'Israël qui vivait en Égypte, qui est dans une situation chaotique. Parce que Israël est venu en Égypte alors que Joseph, le fils de Jacob, était encore le premier ministre. Et ce peuple a bénéficié d'une faveur de la part de ce pays, Égypte. Parce qu'un homme avait trouvé grâce auprès du roi. Amen. Et ce peuple, après la mort, il y a Joseph, il y a eu des rois, des pharaons qui se sont succédés. Arrivé au moment de ce pharaon ici, Pharaon a eu une importance, il y a peuple, il n'a pas connu Joseph. Et il s'est mis à dire, mais pourquoi peuple bazo habiter en Abisso? Pourquoi bazo habiter en Abisso sans pour autant même payer? Et il a commencé à maltraiter le peuple. Finalement, il a décidé de prendre ce peuple comme main-d'œuvre, comme une main-d'œuvre qu'il ne pouvait même pas payer. Main-d'œuvre wana ezaki main-d'œuvre te ako futa mais azui bango comme esclave. Et ce peuple a vécu dans l'esclavagisme des générations et des générations. C'est-à-dire il y a eu des enfants qui sont nés esclaves en Égypte, à Koli esclaves en Égypte, à Bali esclaves, bon, je ne sais pas si je peux bander Kobala, mais à Koufipe esclaves. Amen. Et de l'autre côté, il y a Lazare. Lazare qui était un ami du Christ. La Bible dit, Jésus aimait Lazare, Marie et Marthe. C'est-à-dire cette famille, est une famille encore aimant. Jésus aimait cette famille. Les familles qui proche na Jésus. Et Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi un homme, Abraham. Abimisé nambo kanae, a séparé na banzambene, ebissé je serai ton Dieu. Et a salié promesse. Mais ce peuple se retrouve dans une situation encore chaotique. Jésus, la résurrection. Laissez-moi parler de la résurrection, bien-aimé. La résurrection. Un mot pour comprendre bien ce que veut dire la résurrection. Et le dictionnaire électronique me dit la résurrection, c'est un retour de la mort à la vie. La résurrection n'est rien d'autre qu'un retour de la mort à la vie. Et je me suis dit certainement, la résurrection est une forme de délivrance. C'est-à-dire la délivrance de la mort. Parce que la délivrance, c'est une action de délivrer quelqu'un de quelque chose. Et ici, la résurrection, c'est l'action de délivrer quelqu'un de la mort, de la situation chaotique, de la mort. Et j'ai aimé une autre définition. Dictionnaire EPSING et lobby, délivrance, c'est une permission qui octroie un droit. C'est-à-dire, la délivrance, c'est la permission EPSIMUTU, droit mokoboy. Vous savez, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, basala qui est esclave. Et un esclave n'a pas de droit, il n'a que de devoir. Mais la délivrance ici, on dit la délivrance, c'est une permission qui octroie un droit. Bien aimé, en lisant les deux histoires au Totangi, le deux textes, et beaucoup plus textes, il y a Exode, je me suis rendu compte que Israël ne vivait pas. Le peuple d'Israël en Égypte ne vivait pas. Mais ce peuple existait. Ils existaient, mais ils ne vivaient pas.
Parce que vivre c'est employer utilement sa vie. C'est-à-dire, quand je dis que je vis, il faut employer vie nanga utilement. Vie nanga, il faut produire. Il faut na bala, il faut na bota, il faut na créer une entreprise, il faut na construire un immeuble. Là, j'emploie utilement ma vie. Alléluia. C'est ça vivre. Mais ces peuples en Égypte ne vivaient pas. Ces peuples bazaki un esclavagisme. Peuple bazaki na moumbu, ba sale la bango, ba futa bango te. Ces peuples ne vivaient pas. Et je dis ce peuple existait. Exister, c'est être actuel. C'est-à-dire, en 2021, on est là, nous existons. Nous sommes à l'époque actuelle. Amen. Nous existons. Ces peuples existaient. Les autres nations parlaient de ces peuples. Qui peuple oyo. Et Israël, peuple en Égypte, ils existaient, mais ils ne vivaient pas. Ils ne vivaient pas. Ils n'arrivaient pas à employer utilement leur vie à cause de leur état. Il y a des esclaves. Et de même, bien aimé, j'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Oso vivre, oso exister. En 2021. Et cette semaine, le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur a appelé des hommes qui vont circuler ici, les hommes et les femmes qui vont déclarer sur nous pour que yo bandeko vivre, yo bandeko exister, yo bandeko vivre. Alléluia. C'est-à-dire, on va employer utilement vie na yo. Vie na yo, et bandako futa yo. Ce que tu fais, et bandako futa yo, parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau et tu es appelé à ressusciter et à vivre. Ce peuple existait. Il était dans l'actualité. Mais avec quelle réalité de vie? Nathan wana bandeko betali solo. Oui, peuple moko boeza en Égypte. Mais avec quelle réalité? Bazaki esclave d'Égyptiens. Bazaki esclave d'Égyptiens. Aujourd'hui, ta famille existe. Aujourd'hui, tu existes. Mais avec quelle réalité de vie, bien-aimé? Réalité vie non, on aurait vraiment Yesu Masia Oyondimela. La réalité là que tu vis, que tu expérimentes tous ces temps, est-ce qu'ils honoraient vraiment Jésus-Christ Oyo célébrak? Ce peuple existait, je l'ai dit. De même, nous existons en 2021, mais avec quelle réalité de vie? Est-ce qu'il t'est permis de te marier? Est-ce qu'il t'est permis d'avoir un boulot, un bon boulot? Est-ce qu'il t'est permis de servir Dieu librement? Est-ce qu'il t'est permis d'être assis, vêtu dans le bon sens? J'ai dit la définition de délivrance. Deuxième définition, la délivrance, c'est une permission qui nous octroie un droit. Donc ce peuple bazala kiwana permission moko bango bazwa ke za kola mukana tongo. So il peut siffler beti balamuki mibali bakei kobuka matiti baluki argile babandi ko niata babandi ko sala ba brique babandi ko tonga ba pyramide. Et c'était ça leur vie. Et cette ville-là honore vraiment Jésus-Christ. Est-ce que vie ane bande vraiment honorer Yesu Masia? Zambo bango bandimela? Je ne crois pas. Donc je disais, est-ce qu'il t'est permis d'employer utilement ta vie? Alors que non, la paix vie pour que nourrir lorsque tu vas prier, je ne veux plus de cette vie et je veux la résurrection au nom de Jésus. Amen. Alors que je parle que cette sainte colère monte à toi pour que quand tu vas prier, je ne veux plus de cette vie, je veux une nouvelle vie, je veux une nouvelle réalité dans ma vie. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu est que aux ala libre. Israël n'était pas libre. C'est un esclavagisme. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si du moins tu as été affranchi par Christ, bien-aimé, tu dois vivre la liberté. Tu dois expérimenter la liberté de tous côtés, comme on nous a prêché hier. Tu dois expérimenter la liberté de tous côtés. Tu dois être en bonne santé. Tu dois te marier, tu dois être en harmonie avec ton mari. Dans le mariage, il faut une harmonie. C'est ça la vie. Mais si tout ça n'est pas là, tu dois te demander est-ce que je vis ou j'existe?
Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ce soir, j'aimerais m'entretenir avec nous sur trois choses. Et la première des choses, je dis que Dieu te connaît et il a un plan de vie pour toi. Amen. Dieu te connaît. Malgré ta situation, je suis venu t'annoncer que Dieu te connaît. Et il a un plan de vie pour toi. Il n'a pas un plan. Il n'a pas reçu la mission de t'enterrer, mais il a un plan de vie pour toi. Amen. Alléluia. Dieu te connaît, bien-aimé. Peu importe ce que tu traverses en ce moment. Peu importe où est comme million en 2021. Peu importe ce que tu as expérimenté en 2020. Dieu te connaît, laisse-moi te le dire. Prenons Exode 3. Exode chapitre 3. La Bible dit, à partir du verset 7, l'Éternel dit, Exode 3 à partir du verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimé, Dieu te connaît. Je disais que Dieu te connaît. Le peuple oyo balekisi ba année esclavagisme. Ils ont crié des générations et des générations. La génération msusu ba cria devant l'Éternel, ba koufipe ba mona délivrance na bangote. Mais ils ont crié et ils ont perdu même espoir. Ils se sont dit, est-ce que Nzamba yebi biso lisusu? Est-ce que alliance sango ba yebisa biso que l'Éternel a fait avec notre père Abraham, notre père Jacob, Isaac? Est-ce que Nzamba kambwa solo? Mais malgré tout ce qui se disait, Nzamba yebaki bango. Et à un moment, Dieu s'est décidé. À un moment, il s'est décidé. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Bien-aimé, qui te fait pousser des cris dans ta vie? Oui, mais oppresseur na vie na oba pour te faire pousser des cris. L'Égyptien à servir peuple oya nzambe banana nzambe. De même que toi aujourd'hui tu as donné ta vie à Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, mais peut-être il y a des domaines où tu es en train de crier, on te fait pousser les cris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore expérimenté le repos dans ce domaine-là. Mais la volonté de Dieu en cette soirée est que vous expérimentez repos dans le domaine. Amen. Telle est la volonté de Dieu. Dieu dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu combien les oppresseurs font pousser des cris à mon peuple. Tu es là, tu cries, Seigneur. Pourquoi humiliation jusqu'à présent? Laisse-moi te dire que Dieu voit cela. Tu es là, tu cries, Seigneur, pourquoi cette souffrance? Dieu te connaît et il voit. Amen. Dieu te connaît. Dieu te connaît et il voit. Ah bien, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand tu cries, l'Éternel entend. Même quand on garde à silence, bien aimé, ne te dis pas que Dieu ne te connaît pas. Même quand tu pleures là, au sentir réaction, tu as ta prophétie, ne te dis pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu m'envoie pour te dire qu'il te connaît. Il te connaît, bien aimé. Il te connaît. Simple parole. Dieu me dit de te dire, il te connaît. Et il a un plan de vie pour toi. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps expérimenté la mort. Tu as longtemps expérimenté la décomposition. Tu as longtemps expérimenté l'humiliation. Mais laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Et j'aime ce que le verset 8 dit. Dans le verset 8, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Non seulement Dieu te connaît, non seulement il a un plan pour ta vie, bien aimé,
mais il s'est décidé de venir, de descendre dans ta vie et d'appliquer son plan de vie dans ta vie. Amen, amen. Zamba décidé na semaine a kita na vie na yo. Est-ce qu'on dit mango? Zamba décidé na semaine oyo na pokwa lelo akita na vie na yo po tia suka aloba liloba suka na milelo na yo aloba liloba suka na situation wana ezo humilier yo. Pesanga amen na bien. Alléluia. Dieu a décidé de descendre et moi j'aime quand Dieu descend. J'aime quand Dieu descend. Il est descendu dans le cimetière et à Lazare. À son retour, le tombeau est resté vide. J'aime quand Dieu descend, bien-aimé. Quand il descend, les choses changent. Quand il descend, une vie peut connaître un allure moussousou. Alléluia. Et ma prière est que ce soir, Dieu descend dans ta vie. Ma prière est que ce soir, Dieu descend dans ta vie. Au recevoir en ôté, je dis ma prière est que ce soir, alors que tu te tiens dans sa présence, que Dieu descend dans ta vie. Amemelo délivrance au bandeko Luka. Alléluia. Telle est ma prière. Abi, j'ai vu ta souffrance et je suis descendu. Attends-toi à Dieu ce soir. Attends-toi à Dieu cette semaine. Semaine où est aussi le lobo été. Attends-toi à Dieu, bien-aimé. Je disais, il est descendu na tombeau Lazare. Kobimanaye kundetika la vie. Le tombeau est vide. Il est descendu chez Jairus. Mouto abandé ko garder synagogue cet homme. Sa fille était mourante. Ayo lukaye soumasi c'est ma fille est à l'extrémité. Viens sauver ma fille Jésus. Viens sauver ma fille. Et chemin faisant obstacle koutanie belé. Bamsusu baye ba simba yesu pour ba zwa guérison. Bamsusu baye bandi ko retarder yesu. Ti batu baye ko ebise. Mais arrête d'importuner les maîtres. Ta fille est morte. Yesu ebise tikala kaka na kondimano liboso. Ce soir na ebiso pe bien aimé tikala kaka na kondimano liboso. Oui, situation n'entend que c'est délabré au début là. Vous avez dit, oh Seigneur, je veux voir ta main. Je crois encore. Je crois, Seigneur, que tu vas changer cette situation. Dieu m'envoie te dire, tikala kaka na maloba no lobaki. Tikala kaka wana. Parce que Dieu a beau sanioté. Il a un plan de vie pour toi. Il a un plan de vie pour ta famille. Il est descendu chez Jairus, bien-aimé. Et à son retour, fille à Jairus, assez quoi? Assez quoi? Assez quoi? Que dire de ce fou de Gadara? Cet homme qui vit comme qui inutile. Mais pendant que Dieu le créait, il a dit, toi tu seras un évangéliste. Yoko évangélisé contre Mobimbaya Gadara. Et le diable a vu cela. Le diable est venu. Aya telie penza libanga wana lobi. Les gens mobimba démon pour que le plan de vie de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie. Mais un jour, Jésus prêchait de l'autre bord. Après avoir prêché, il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y avait quelqu'un que Jésus avait localisé. De l'autre bord, il y avait quelqu'un qui avait un plan. Pour qui Jésus avait un plan. Et ces jours-là, Jésus était descendu pour mettre fin au règne de la mort dans sa vie. Koufeko ou melate na vie na yo. Koufa ekomi na suka na vie na yo. Bientôt vous expérimenter saison moko ya makambo sika. Dieu a un plan de vie. Et puis si va disciple allons de l'autre bord. Mettons ba okati sana mai les gens na balobi muto so akomi amabe. Toketo kange kaka na ebale azinda. Mais il ne savait pas que celui-là, il est celui qui peut dire au vent, tais-toi. Il a la parole créatrice. Vous savez, la parole, même la parole que nous disons, est esprit et vie. Oui, mais l'obatan non l'obaboué. Problème na yo. Et l'oko est tungi sakio. Lelo est si la makambo sike banana vie na yo. Parole est esprit. Et puis est vie. C'est-à-dire cette parole est côté dans le monde d'esprit. Et bandi ko luke loko e kangaki libala na yo e loko e kangaki mombongo na yo parole on a déclaré et que na monde d'esprit et délié yango pe ko pesa yo yango
La parole que nous déclarons, bien aimé, est esprit et vie. Voilà pourquoi lorsque nous déclarons des choses, nous devons dire Amen, je le reçois. Et quand tu dis Amen, c'est là, se fait ainsi. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Le vent s'est levé, a menacé mon pépé. Et lorsqu'il est descendu dans le territoire à Gadara, oh, les jeux bandits au Ganga. Je disais, j'aime quand Dieu descend, j'aime quand Jésus descend. Parce que lorsque Jésus descend, même les démons balia qui viennent en banda déjà au Ganga. Tu sais, ce peuple Israël, le peuple en Égypte, oppresseur na bango égyptien plutôt, bande ko gangi sa bango. Souffrance il est tellement papa sali musala mukongo pas sazongi nanda ku Seigneur, Éternel notre Dieu, jusqu'à quand? Comme toi dans ta chambre de foi tu cries, oh Yahweh, jusqu'à quand cette situation? Mais quand Dieu descend, ce sont les démons, ce sont les oppresseurs qui crient. Et aujourd'hui je déclare qu'au ganga nayo, kolela nayo esili, koleleke na ngamba oppresseur nayo, kolela eke na ngamba oppresseur nayo. Ba bande ko combattre vie nayo, ba bande ko sala ke yo lelaka dans ta chambre, koleleke na kana bango, parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est descendu dans ta vie. Et il est descendu pour changer des choses. Oh, j'aime quand Jésus descend. J'aime quand il descend. Il a changé la vie de cet homme. Il a changé la vie de cet homme. Il a menacé les démons balia qui vit naïe. Il a bâti la légion. Bâti la légion. Parce que destiné est qui mon nene. Étoile n'est qui mon nene. Il pose une étoile à mon nene. Bâti là on a. Qui est ton oppresseur? Qui t'oppresse, bien-aimé? Qui te fait pousser des cris? Qui te fait pousser des cris? J'aimerais qu'aujourd'hui, quand nous allons prier, bien-aimé, oh le Seigneur, descend dans ma vie. Jésus descend dans ma vie. Et que mes ennemis se dispersent. Bah, crier que nenakon na bango. Lazare. Jésus crie à Touni, Marthe, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Même si Seigneur, viens y voir. Et Jésus est allé là-bas. Et à son retour, Tombo anetikala qui vide. Amen. Et Lelo n'a déclaré que Tombo moko ekotika la vide. Lelo n'a déclaré que Tombo ekotika la vide au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est là. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis parmi eux. Et puisqu'il est là, Tombo nyonso ekanga ki situation na yo, ezo za la vide siko na kombo na Yesu. Ezo za la vide siko na kombo na Yesu. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Oui, l'élisi peuple à Israël pendant autant d'années, mais il y a eu un temps où Jésus, Dieu plutôt, a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance et je suis descendu. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Comprends que saison, semaine auto qui ça. Et ça semaine on a décidé, voici ça passe inayo. Comprendre que semaine ça c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, comprends que ça c'est le temps de Dieu. Et si tu le comprends, aux ans à tes lobbies, aux ans à ta pro demain, aux ans à tes dimanches. Saisis ta visitation, saisis le temps de Dieu, saisis le temps Kairos, saisis le temps où Dieu est venu pour te visiter. L'homme ne connaît pas son temps. L'homme ne connaît pas le jour où Dieu peut le visiter. Aujourd'hui c'est ton jour. Semaine ou eza semaine na yo. Alléluia. Et peuple bandé ko expérimenté mort. Lazare a fait 4 jours na kata tombeau. Mais il y a eu le temps de Dieu. Il y a eu le temps de Dieu. Et na tombeau, Lazare a expérimenté la mort comme ce peuple qui a expérimenté aussi la mort. Mais vous savez la mort, puisque nous parlons de Jésus, la résurrection, parlons un peu de la mort. Quand la mort vient dans ta vie, bien-aimé, la mort te laisse sur place. Et tant où Yesu a tout ni Marthe, a dit, où l'avez-vous mis? Il dit, ah Seigneur,
Viens et voir. Ça fait 4 jours. La mort, bien-aimé, te laisse sur place. Où l'avez-vous mis? Ah! Viens et voir. Bakuta ino yozaka kaboe. Ba collègue wana bokola na bango plutôt ba camarade ya quartier. Ba msusu ba bonga déjà ba bala ba koma ko sala misala bien mais ba yo kuto yozaka ka wana ndako yo. Comprends bien aimé que c'est la mort et si tu ne te lèves pas bien aimé, muto à côté les manavino azate. La mort te laisse sur place. Bien aimé, la mort rend inactive. Oui, mais quand Jésus a dit Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Aye, a telemi wana liboso. Guya nzambe ko placer liboso a tombeau. Mais Lazare ne pouvait pas jouir de sa vie. Il ne pouvait pas opérer, il ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Il était lié. Bien aimé, la mort te lie. C'est-à-dire quand cet homme est mort, bah lié, bah que bah tient à condition anatikali inactive. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, Jésus pouvait dire déliez-les et laissez-les. La mort, bien aimé, te rend inactive. Yo ça là que l'autre côté. Pourquoi? Bien aimé, comprends que la mort t'a visité. La mort est zakara koufa au koufi. Organisme ne s'est décomposé. La Bible dit tout ce que ta main trouvera à faire avec ta force, fais-le. Et kopambola yo. Mais toi tu es inactive. C'est la mort, bien aimé. La mort rend aveugle. Cet homme Azaki bandé tine longiné. Il ne pouvait voir, il ne pouvait distinguer la nuit et le jour. La mort, bien aimée, la mort déçoit. La mort déçoit. Oui, mais tant Jésus aïe, Marie aïe ko yambaye, elle dit si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses, donc comment tu as déception? Tant Jésus a dit Marie, Marie a ko benga Marthe. Plutôt Marthe a ko benga Marie nandaku balobi tant Marthe a telemi kaka bato baki ko lelise balobi akei lisusu wapi na sépulcre musala ne komé nini ko kendeka ko lela Lazare na sépulcre. Déception. Bien aimé, la mort déçoit. Si on continue la vie à la déception, bien aimé, lève-toi. Lève-toi. Et ça œuvre est mort. Et Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour une nouvelle expérience. Il est venu pour la vie. Il est venu accomplir le plan de vie. Mais pourquoi beaucoup de gens n'expérimentent pas ces plans de vie? Pourquoi tant de gens n'expérimentent pas ces plans de vie? Bible et lobby. Le sang vous servira des signes. Amen. Point 2. Le sang vous servira des signes. Exode 12, 32. Le sang vous servira de signe. Nazui, verset 3, je prends là où on a dit, on prendra, verset 3, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Tokena, verset 7. Balobi, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Tokena, verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Mais qu'est-ce qui fait que Yoku fait à visiter yo? Le sang vous servira des signes. Ce qui diable a bien aimé, peut-être tu n'as pas Jésus dans ta vie. Ce qui diable a peut-être tu n'as pas Jésus dans ta vie. Bien aimé, tu dois sécuriser ta vie. Bible dit le sang vous servira des signes. Vous allez appliquer le sang dans vos linteaux, n'importe et lorsque le destructeur viendra, il verra le sang et il passera par-dessus. Mais yo ce qui destructeur a finance à bien aimé, est-ce que tu as Christ dans ta vie? Aujourd'hui, si tu n'as pas Christ dans ta vie, je viens te dire que vie est en insécurité. Tu dois sécuriser ta vie, mon frère, ma soeur.
Tu dois sécuriser ta vie. Lorsque le destructeur atambola na quartier na bino koya komi na lopango, tu ne seras pas protégé parce qu'il n'y a pas de sang. La Bible dit le sang vous servira de signe. Le sang dont il est question, c'est le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui a été immolé. Il a été immolé. Jean Zoloba, je voyais un agneau qui était comme immolé. Il était assis. Lui, il est digne. Bien-aimé, Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, bien-aimé, tu dois régler cela aujourd'hui. Alors que je parle, bien-aimé, la Bible dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Le voleur ne vient que pour dérober, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour la vie. Jésus-Christ est là pour te donner la vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est en train de frapper à la porte de ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien-aimé, occasion peut s'améliorer. Occasion peut s'améliorer. Le sang te servira de signe. Quand le diable viendra, ndoki wana wana famille na bino tanga ko yana libota na bino bien-aimé, soka moni makila na Yesu ko simba ya ko simba leki mais soka komi pano ko sauter. Alléluia. Le sang te servira de signe. Mais est-ce que tu as Christ dans ta vie? Tu as l'agneau de Dieu dans ta vie? Si tu n'as pas le Christ bien-aimé, alors que nous allons prier, tu peux lancer appel wana. Arranger Nanzambe. Sécuriser Vinayo. Amen. Et enfin, pour finir, j'aimerais donner une parole prophétique. Et je dis, l'heure de la résurrection a sonné pour ta vie. L'heure de la résurrection a sonné pour ta vie. Je disais l'heure au recevoir en obienté. L'heure de la résurrection a sonné dans ta vie. L'heure de la résurrection a sonné dans ta vie. L'heure de la résurrection a sonné dans ta vie. Je disais l'heure de la résurrection a sonné dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, l'homme fort, le redoutable, le tout-puissant est descendu dans ta vie. L'heure de la résurrection a sonné dans ta vie. Ce qu'on dit bien aimé tellement déjà bandako pambola nzambe pour la résurrection. Résurrection au amémelio. L'heure de la résurrection est là. L'heure de la résurrection a sonné parce que Jésus-Christ est là. Parce que Jésus-Christ est là. L'heure de la résurrection a sonné. Et Raboshanda, manda déjà ko pambola Yesu Masia pour la résurrection au amémelio. Manda déjà ko tombola ye. Jésus-Christ est descendu dans ta vie. Jésus-Christ a vu ta souffrance. Jésus-Christ est venu. Reboshanda la basekerebe. Masi azali c'est quoi? Asekwisi nyonso yanga. Oh, soki nazo vivre lelo. Lokumu ezongela ye. L'heure de la résurrection a sonné pour toi. L'heure de la résurrection a sonné pour toi. Et chanderebo sikalebosha. Mandorobo sekele. Banda déjà ko pambola nzambe pona lycée quoi. Sois prophétique en ce moment. Loba Seigneur, je te bénis pour la résurrection de ma santé. Seigneur, je te bénis pour la résurrection de mon travail. Seigneur, je te bénis pour la résurrection de ma vie. Oh, Shalebo Sakabaraba. Irebo Sekelebe. Masi ayonde lycée quoi. Lelo, celui qui s'appelle la vie est venu dans ta vie. Celui qui s'appelle la vie est en ce lieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, la vie est là pour te communiquer la vie. Oh, Sharebosa. Kandelebo, Shitelebo, Sakamandelebo. Ribo Shandalaba, Banako Pambolaye, alors que le chantre nous accompagne. Et Rabo Shindele, Jésus, tu es là, tu es là, tu es là pour ma délivrance, tu es là pour ma résurrection, tu es là, Seigneur. Et Rabo Shindelebo Sakabaya, oh Sha, Mandelebo Se, Yahweh, tu es là, Seigneur, tu es là. Masi azali lise kwa asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema
lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela masi azali lisekwa Karabaya nyonso yanga c'est toi la vie, c'est toi la vie. Jésus, la vie est là. Nous voulons prier pour ces hommes et ces femmes après avoir écouté notre frère. En regardant, tu vois que ta vie c'est comme Lazare qu'on a placé dans la tombe. Sur ta vie, nous avons dit, tu as été placé quelque part pour souffrir. Tu es là, tu peux t'approcher, on va prier pour toi. Alléluia. Sur ta vie, tu sens que c'est pas normal ce que je vis. Oui, tellement le Botswana. Ça n'a pas été maman. Il faut que je aux aléas, je veux que nous allons prier pour ces hommes. Après avoir écouté mon frère, tu comprends que c'est comme si quelqu'un qui a été placé dans la tombe. Alléluia. Église, lève tes mains, dirige vers ces gens. Mais toi qui as compris, tu sens que ma vie, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas normal. Viens, aussi Galatée. Cette parole est sortie pour toi. Cette parole est sortie pour changer quelque chose dans ta vie. Cette parole est sortie pour changer ton histoire. Touche ma vie. Zame bimisanga la situation. Zame bimisanga la problème. Pendant qu'on va prier pour toi. Pendant qu'on va prier pour toi. Alléluia. Oh, yes, 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 yes. Église, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. C'est une semaine de Pâques. Alléluia. Au nom de Jésus. Bimisanga la situation. Alléluia. Intercession. Soutenons ces frères. Prions. Alléluia. Le balanzambe bimisanga la situation. La lembi situation yo. La lembi situation yo. Église. Yo zana kiti kopanda te kozala spectateur te. Nous sommes en prière. Nous tous nous sommes en prière. Le balanzambe la lembi situation. Change ma vie. Alléluia Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, le bon ensemble dans les situations. Dans les situations, Seigneur.